Bienvenue sur le podcast du site maghrebemergent.com, le média indépendant et apolitique qui reprend toute l'actualité du Maghreb au quotidien. Je suis l'animateur du podcast. Et je suis la spécialiste invitée pour discuter de la thématique abordée aujourd'hui. Aujourd'hui, on va se pencher sur une analyse assez détaillée des exportations de fruits tunisiens pour l'année 2025. On a des données intéressantes là via Maghreb Émergent. Oui, Ça dessine un paysage qui bouge pas mal. On va essayer de décrypter ensemble ce fameux top 5 des pays importateurs. absolument. L'idée, c'est de comprendre qui achète, bien sûr, mais surtout comment ça évolue, ces flux. Et les chiffres de 2025 sont assez révélateurs. Ah oui. Oui, on voit une croissance portée par de nouveaux marchés et puis une demande un peu différente, peut-être plus sur des produits spécifiques. D'accord. Alors, commençons par le numéro 1. Qui est en tête? En volume, j'imagine. Alors, en volume, oui. Et là, bon, pas de grande surprise, c'est la Libye qui reste le premier client. On parle de 20-25 tonnes. D'accord. Une position solide. Très solide, c'est historique. D'après les infos du groupement interprofessionnel des fruits, ce sont surtout les pastèques et les pêches qui partent là-bas. Les grands classiques, donc. Une confirmation de cette relation de proximité pour les gros volumes. Mais j'imagine que derrière, ça change un peu. Tout à fait. C'est là que ça devient particulièrement intéressant pour comprendre les tendances. Juste derrière, on trouve les Émirats arabes unis. Ah, les Émirats en deuxième? Oui, et le point important ici, c'est moins le volume que la valeur des importations. La valeur. C'est-à-dire, qu'est-ce que ça implique concrètement? Ben, ça veut dire que l'argent dépensé par les Émirats pour acheter des fruits tunisiens, cette valeur-là, elle a quasiment triplé par rapport à 2024. Triplé 1. C'est énorme. C'est considérable, oui. Ça suggère qu'ils recherchent des produits, perçus comme haut de gamme. Donc plus de valeur ajoutée. Exactement, des fruits peut-être de meilleure qualité, des variétés spécifiques, des certifications. En tout cas, pas juste du volume de base. Ils cherchent autre chose. C'est plutôt un bon signe pour la perception de la qualité tunisienne. Très bien. Et après, les Émirats alors? On parlait des diversifications. L'Asie peut-être? Oui, et c'est l'autre enseignement vraiment marquant de 2025. L'Asie qui débarque. Prenez l'Inde, par exemple. L'Inde. Oui, l'Inde, c'est une apparition assez spectaculaire dans ce classement. Ah bon? Parce que l'Inde, ce n'était pas du tout un marché pour les fruits tunisiens avant aussi. Quasiment pas en 2024, non. Et là, en 2025, hop, l'Inde devient une destination, disons, stratégique. Et qu'est-ce qui explique cette percée soudaine? Alors, ça s'explique beaucoup par un produit bien précis, un fruit qui a vraiment trouvé son public là-bas. Ah, lequel? Je suis curieux. La myrtille. La myrtille tunisienne. Oui, c'est assez nouveau dans l'offre d'exportation de la Tunisie, mais visiblement, ça répond à une très forte demande en Inde. Intéressant. C'est un bel exemple de diversification vers une niche alors. Tout à fait. Une niche à haute valeur ajoutée. Et cette tendance, elle se confirme un peu dans la région. Justement, on voit d'autres pays asiatiques. Oui, Singapour aussi est dans ce top 5. Et on observe une croissance très nette là aussi, tirée en partie par la myrtille, mais pas seulement. D'accord. Et qui complète le top 5? C'est le Qatar. Singapour et le Qatar pour finir. Eux aussi, ils montrent un intérêt qui grandit. Oui, et un peu comme les Émirats, on voit chez eux aussi une augmentation nette de la valeur importée. Encore la valeur. Oui, c'est ça. Ça montre bien cet attrait pour des fruits tunisiens de qualité supérieure, premium. Le Qatar d'ailleurs renforce ses liens agricoles avec la Tunisie, et ça se voit dans les chiffres des achats en valeur. Bon, alors si on essaie de résumer un peu le tableau pour 2025, quelles sont les grandes lignes? On a clairement une double dynamique, quoi. D'un côté, la Libye, qui reste le leader en volume, c'est le marché de proximité, historique, peut-être un peu captif aussi. D'accord, le socle. Voilà, le socle en volume. Et de l'autre côté, et c'est ça la nouveauté, c'est l'affirmation des marchés du Golfe, Émirats, Qatar. Et surtout l'émergence très nette de l'Asie, Inde, Singapour, comme relais de croissance. Et ces nouveaux marchés sont tirés par quoi principalement? Par la valeur, par une demande pour des produits premium et aussi par des niches spécifiques comme la myrtille. Donc, un paysage assez contrasté finalement, le partenaire historique pour les gros volumes, et puis l'arrivée de nouveaux acteurs plus axés sur la valeur, sur des produits un peu différents. C'est exactement ça. Et ça illustre bien, je trouve, la capacité d'adaptation de l'agriculture tunisienne. Elle essaye de répondre à ces nouvelles demandes mondiales. Oui, cette diversification vers des marchés plus rémunérateurs, c'est encourageant. Très encourageant pour l'avenir du secteur, oui.
Donc pour conclure, 2025, c'est une année charnière. La Libye reste solide en volume, ok, mais on retient surtout la montée en puissance des Émirats en valeur et cette percée en Asie, avec l'Inde, Singapour, le Qatar, largement grâce à la myrtille. Oui, une évolution qui pose d'ailleurs une question intéressante pour la suite. Comment on fait pour pérenniser ces nouveaux flux vers l'Asie? Et est-ce qu'il y a d'autres produits comme ça, un peu niche, qui pourraient séduire ces marchés exigeants? C'est une bonne question pour terminer cette analyse. Merci pour votre écoute et retrouvez plus d'actualités sur maghrebemergent.com.